Voici une synthèse des dernières nouvelles sur sgtreport.com. Merci d'être là. Abondamment couvert et commenté par la presse alternative et bien sûr ignoré par CNN, la publication récente des nouvelles fuites Wikileaks appelées Vault 7 est absolument stupéfiante et considérée comme encore plus importante que les révélations d'Edward Snowden. Maintenant, je veux juste vous lire quelques tweets pour que vous soyez à jour sur la véritable importance de cette fuite Vault 7. Mais d'abord, laissez-moi vous lire un commentaire provenant de ce que je pense être la fausse page Facebook de Steve Bannon, mais qui touche la cible, car c'est exactement ce que Steve Bannon devrait dire, parce que je pense que c'est vrai à 99,9%. Je ne serais pas surpris si à la fin du premier terme de la présidence Trump, plusieurs personnes de l'administration Obama, sinon Obama lui-même, soient en prison. Le niveau de corruption qui y est révélé va secouer la nation. Et rien de plus vrai ne peut être dit. En fait, les fuites Vault 7 sont en droite ligne avec le chaos à venir prédit par Cliff Hyde dans le projet WebBots. Et ce qui est vrai, dans le commentaire de la fausse page Facebook, est que nous savons qu'Hillary Clinton est une criminelle d'État hardcore. Nous savons que Barack Obama est un criminel d'État hardcore et un produit de la CIA. Nous savons que John Podesta est un criminel d'État hardcore. Et nous savons que tous ces criminels d'État ont fait de Trump leur cible. Mais nous savons aussi que Donald Trump a la loi avec lui et dans les livres. Donc, ce qui rend la fuite Vault 7 si incroyable est la révélation des pratiques de l'État profond, de la CIA, et fournit de nombreuses preuves avec lesquelles le gouvernement élu pourrait commencer à faire tomber le gouvernement occulte. Je vais vous lire ces tweets. Celui-ci est de Kim.com. Vous vous demandez toujours d'où viennent les fuites de la Maison-Blanche ? Pas la peine de rassembler les portables du staff. C'est la CIA. Méfiez-vous. Les fuites Vault 7 montrent que non seulement la CIA est corrompue jusqu'au noyau, utilisant vos appareils électroniques pour vous espionner, mais aussi en prenant le contrôle de véhicules à distance pour les faire s'écraser, moyen d'assassiner secrètement et de manière indétectable. Eh bien maintenant, ça l'est. Et chacun devrait se souvenir de Michael Hastings, le journaliste de Rolling Stone, dont la Mercedes s'est encastrée dans un arbre à une vitesse très élevée, sans aucune explication. Et la CIA ne contrôle pas seulement les voitures à distance, ça marche aussi avec les camions, les avions, les appareils médicaux, le réseau d'un hôpital, avec possibilité d'assassinat à chaque fois. Retournons à Kim.com. Donald Trump deviendrait dingue s'il savait ce que Obama et la CIA lui ont fait. Ils l'ont surveillé via la caméra et le micro de son portable 24/7. Ce qui est terrible à propos de ces révélations, c'est qu'en dépit de tout cet espionnage, en dépit de toute cette trahison, cette sédition, cette criminalité de l'administration Obama, du Parti démocrate, d'Hillary Clinton, de la CIA, de l'État profond, ils ont été incapables de sortir quoi que ce soit pouvant le faire chanter ou le faire dérailler de son chemin vers la présidence. Et le plus éclairant peut-être, à propos des révélations de Vault 7, est le fait que la CIA emploie des méthodes qui font croire que ces cyberattaques proviennent de pays ennemis. Et ceci rend l'accusation d'une cyberattaque russe par le Parti démocrate totalement ridicule, une plaisanterie, nous l'avons toujours su. La CIA, l'État profond, le Parti démocrate, Hillary Clinton, Barack Obama ont tous inventé cette histoire de cyberattaque russe de façon à protéger Hillary Clinton de la révélation des emails de Podesta par Wikileaks et impliquer Donald Trump dans quelque chose de totalement fabriqué. Je vais terminer cette rapide update sur le Vault 7 par le tweet de King.com. L'État profond est dans une merde profonde. Vidons le marécage. Merci de votre écoute. Et pour de vraies news 24/7, allez sur sgtreport.com. Trump doit se retourner contre l'État profond. Il se retourne contre lui, ils sont là pour le détruire. George Soros met 3 milliards en jeu pour ça. Pour monter un coup style place Maiden en Ukraine, pour défaire Trump. Barack Obama est un de ceux qui dirigent cette opération depuis leur QG à 3 km de la Maison-Blanche.